salue tous encore dans le précieux nom de notre Seigneur. Mara ingine tena na wasalimu mujina ya damani ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Nous sommes tous vraiment dans la joie d'être encore parmi vous. Kweli sisi wote tuko na furaha sana ya kupatikana tena kati yenu. Avant de passer à la prédication de la parole, je voulais d'abord transmettre quelques salutations des frères qui m'avaient délégué de transmettre leurs salutations à toute l'église de Lubumbashi. Mbele ya kupita kwa mahubiri nilipenda kumifikishia mayambo ili banduku baliniomba nimiletee mwi kanisa ya Lubumbashi. Le frère Mathias du Canada à Montréal. Nduku Mathias wa Canada kule Montréal. Le frère Gaspard de Londres. Nduku Gaspard wa Londres. Que leurs églises ou leurs assemblées. Na mamakutano yabo vile vile. Le frère Justin de Nottingham. Nduku Justin wa Kumontingai. Le frère Mbale de Lusaka. Nduku Mbale wa Lusaka. Le frère Mudioko Josué et le frère Victor. Nduku Mudioko Josué na Nduku Victor. Au Canada. Kule ku Canada. Tous ces frères ainsi que leurs assemblées. Aba nduku bote na mamakutano yabo. Sont tous salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Barimilamukia mujine ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sans tarder, nous allons passer à la lecture dans Jean, le chapitre 3. Tutalamuka tusome andikwa mu Yohane sura ya 3. Je vais lire le verset 6. Mustari yake ya 6. Jean, le chapitre 3. Yohane sura yake ya 3. Je lis le verset 6. Nitasoma mustari yake ya 6. La Bible dit ceci. Biblia iko nasema hivi. Ce qui est né de la chair est chair. Kinuzaliwa kwa mwili ni mwili. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Na kinuzaliwa kwa roho ni roho. Prions ensemble. Tuombe Mungu pamoja. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps précieux que tu nous as encore accordé dans ta présence. C'est vrai, chacun a quitté sa demeure pour un but. Dieu notre Père, Mungu Baba yetu, nous te remercions encore cet après-midi pour la grâce que nous avons chacun de nous trouver devant toi. Et nous retrouver encore dans ta présence. Tu connais le besoin de tout un chacun. Réponds aux besoins, Seigneur, au travers de la parole que nous allons entendre. Aide-moi, assiste-moi, afin d'apporter ta parole, Seigneur, sans y mélanger ma pensée, mais l'apporter tel que tu le dis, pour que cela puisse aider ton peuple. Et donne à chacun une bonne disposition, pour que l'ennemi ne puisse pas apporter une distraction, mais que chacun quitte ces lieux, sachant ce que tu voulais lui dire. Accorde-le, Seigneur. Car nous te le demandons ainsi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. On nous asseoir. Ces paroles sont des paroles auxquelles nous sommes tous familiers. C'est le Seigneur qui parlait à Nicodème. Lui qui était un docteur de la loi. Il connaissait la parole, mais pas selon la révélation. Il pouvait lire comme tout le monde lisait. Et Nicodème était un homme qui avait fait beaucoup d'études. Parce qu'il était un docteur de la loi. Et un jour, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, il faut qu'il naisse de nouveau. Nicodème n'avait pas compris. Et puis le Seigneur a fait la déclaration que nous avions lue. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette vérité-là
demeure vrai pour toujours. Inabakia ya lote kweli. Tout celui qui est né de la chair ne saura pas plaire le Seigneur. Il y a des hommes et des femmes, nous tous ici, nous sommes d'abord nés de la chair, naturellement. Mais le Seigneur nous dit encore que ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est très profond et c'est très important. Il faut que chacun de nous se pose la question et qu'il sache comment se situer à la lumière de la parole. Et je crois par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider pour qu'à la fin, que chacun de nous se situe. Où es-tu? Tu es seulement né de la chair ou es-tu aussi né de l'esprit? Le Seigneur vient bientôt. Nous sommes là pas dans un pique-nique. Nous ne sommes pas ici pour une exhibition. Mais quand nous venons ici, c'est pour nous préparer. Le Seigneur vient bientôt. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Il est celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Les hommes peuvent donner des promesses et être incapables de les accomplir, mais pas le Seigneur. S'il y a quelque chose dans laquelle nous pouvons nous reposer, c'est dans ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, frères et sœurs, la chose la plus certaine qui puisse exister, c'est la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est infaillible. Seule la parole de Dieu est la vérité. C'est malheureux de voir aujourd'hui les gens qui prennent un homme avec ce qu'il dit, ils veulent mettre ça au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de tout le monde. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions tous nous examiner. Même ce que nous entendons, nous devons nous rassurer que c'est réellement la parole de Dieu. Parce que dans la parole, c'est là où il y a le germe de vie. Car la parole de Dieu est une sémence. Quand nous sommes exposés aux paroles d'hommes, on nous transmettra la nature humaine. Mais quand nous sommes exposés à la parole de Dieu, dans laquelle il y a le germe de vie, quand nous croyons cette parole, la nature divine, la nature de Dieu nous sera transmise. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, ce n'est plus le temps de donner des opinions, mais plutôt la parole de Dieu. Tout celui qui est né de l'esprit, qui a fait une expérience avec Dieu, qui a réellement fait un soif de Dieu, l'unique chose qui peut le satisfaire, c'est seulement la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important que chacun de nous puisse réellement s'examiner à la lumière de la parole. Aujourd'hui, nous venons, ça paraît simple, c'est comme s'il n'y a rien. Nous ne sommes pas les premiers croyants. Quand nous lisons dans la Bible, il y a eu des croyants avant nous qui avaient cru, qui avaient marché dans la foi, et à la fin, ils avaient réalisé que ça valait la peine. Quand nous lisons dans Genèse 15, nous voyons le père de la foi à qui Dieu avait donné la promesse. Dans Genèse le chapitre 15, Dieu lui dit ceci. Je lis le verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Au verset 6, Abraham crut l'Éternel qui lui imputa à justice.
La promesse lui avait été donnée. Il a cru. Et la Bible nous dit, il a persévéré dans la foi. Après que Dieu lui ait imputé à cause de sa foi sa justice, il a persévéré. Il a attendu. Mais l'auteur de la parole, qui veillait toujours sur sa promesse, à la fin du chemin, Abraham pouvait regarder en arrière. Et il pouvait dire, ça valait la peine. Frères et sœurs, dans ce combat, dans cette marche, à la fin de la route, nous tous, nous aimerions regarder en arrière et dire, frère, ça valait la peine. Gloire à Dieu. Tous les sacrifices, ce n'était pas en vain. Et cela va arriver bientôt là. Au mois de mars, nous étions allés saluer le frère Franck. Arrivé au centre, on les trouve là fatigués. On se salue et le frère nous regarde. Il nous dit, frère, il faut dire à tout le monde de ne pas manquer le culte, car ça peut arriver à n'importe quel moment. Là, c'est avant qu'ils nous disent quoi que ce soit. Nous n'étions même pas encore assis. À peine de faire la prière, il nous dit, frère, il faut dire à tout le monde, il ne faut jamais manquer les cultes, parce que ça peut arriver à tout moment. Et puis nous nous sommes mis. Frères et sœurs, c'est Dieu de la Bible. C'est Dieu que nous adorons, qui a fait des promesses. Il n'est pas le Dieu de Baal. Il reviendra. Il reviendra certainement. Alors nous le croyons. À la fin du chemin, nous allons dire, frère, ça valait la peine. Ça valait la peine. Alors revenons un peu à l'écriture. Comme nous l'avions lu dans Jean le chapitre 3. Frère, c'est très important. Naître de l'esprit. Car celui qui est né de la chair, il restera toujours charnel. Quand vous lisez dans Galates le chapitre 4, la Bible dit ceci. Ça va nous aider de nous situer. À partir du verset 28. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. C'est que celui qui était né selon la chair, il persécutait celui qui était né selon l'esprit. L'apôtre Paul rentre en arrière. Il voit Ishmaël qui était né selon l'interprétation. Si vous lisez dans Genèse le chapitre 16, là où Sarah a dit à Abraham que peut-être ça sera par Agar. Et voilà, Abraham est allé, il a pris Agar. Et Ishmaël était né. Et à sa naissance, le Seigneur dit, il sera contre tous. Et tous seront contre lui. Et l'apôtre Paul dit, celui qui était né selon la chair, il persécutait celui qui était né selon l'esprit. Un enfant de Dieu peut être persécuté, mais il ne peut pas persécuter. Un enfant de Dieu, il peut être haï. C'est tout à fait normal. Parce que c'est écrit dans la Bible. Le Seigneur lui-même pouvait dire, ils m'ont haï sans cause. Vous aussi, vous serez haïs. C'est l'écriture. Celui qui est né selon la chair, persécuté. Ceux qui persécutent
Ils doivent savoir qu'ils sont nés que selon la chair. L'homme charnel agit encore. Ils peuvent se venger. Comme nous l'avions lu dans Proverbe 26. Ils peuvent répondre à l'insensé selon sa folie. Mais celui qui est né selon l'esprit, il peut supporter l'injustice. Il peut supporter l'insulte. Parce qu'il porte la nature de Christ. Si vous lisez dans Jean le chapitre 15, le Seigneur parle du cep. Il dit ceci à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte plus de fruits. Frères et sœurs, les branches qui sont connectées à l'arbre, si vous lisez en bas, une branche qui se détache de l'arbre mourra. Pour qu'il y ait la vie dans la branche, il faut que la branche soit connectée à l'arbre. C'est pourquoi aujourd'hui, tout véritable croyant qui est en lui, il manifeste la vie du Rédempteur. Parce que la vie qui est dans les rachetés, c'est la même vie. C'est pourquoi aujourd'hui, tout celui qui est né de l'Esprit, c'est-à-dire qui est né de Dieu, Dieu est son Père. Il l'a engendré par sa parole. Il porte sa nature. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont nés de la chair, mais qui ont été aussi engendrés par l'Esprit. Ils sont nés de nouveau. Ils sont de nouvelles créatures. Ils portent la nature de Dieu. Ils peuvent supporter ce qu'un homme charnel ne peut pas supporter. C'est pourquoi, dans la marche avec Dieu, l'homme doit d'abord croire. L'homme doit recevoir le salut. Il doit voir ce que Dieu a fait pour lui. Au cas contraire, les choses de Dieu, c'est comme une religion. C'est comme des activités. Chaque mercredi, nous allons à l'église. Chaque jeudi, nous allons à l'église. Tu agis comme une religion. C'est comme une habitude, une coutume. Mais pourtant, ce n'est pas une habitude. Nous sommes des pèlerins. Nous avions été appelés. Nous nous préparons. Chaque fois que nous venons en ces lieux, on n'oublie pas, frère. Il y a beaucoup d'adorateurs. Ils adorent comme ils le veulent. Mais nous avons des promesses dans la Bible. Le Seigneur nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand il aura fini, il reviendra et il nous prendra pour nous amener auprès de lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, ce message que nous avions cru, ce n'est pas seulement un appel à sortir, mais c'est une pleine préparation. Nous nous préparons réellement. Nous nous séparons de tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ce soit l'enseignement, que ce soit la mauvaise vie. Nous sommes en pleine préparation. Mais pour une bonne préparation, il faut naître de Dieu. Parce qu'il y a des combats à combattre. Il y a des choses auxquelles nous devons faire face. Quand vous lisez dans 1 Jean le chapitre 4, la Bible dit ceci. 1 Jean le chapitre 4. Je lis à partir du verset 5. 1 Jean le chapitre 5. Au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Et si vous lisez dans Jean, je crois, le chapitre 16, quand le Seigneur parle du monde, c'est le monde des incrédules. Il dit, je m'en vais et je vais revenir. Vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Alors celui qui est né de Dieu, sa foi triomphera le monde. Tout ce qui sera contraire à la parole, ta foi va triompher. Comme notre Père dans la foi, Abraham, il pouvait triompher les doutes, le mépris. Il pouvait vaincre tout cela à cause de sa foi. C'est pourquoi celui qui est né de l'Esprit, il a la foi parce qu'il est né de Dieu. Lui peut vaincre les critiques. Il peut supporter la persécution. Mais celui qui est né seulement selon la chair, il ne saura pas le faire. C'est pourquoi Dieu, pour nous aider, il est devenu homme. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est allé jusqu'au calvaire. Le dernier Adam, il a pris notre place et il a payé un prix afin que quiconque croit en lui, il ait une foi victorieuse, une foi qui peut supporter les calomnies, les critiques. Frère, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui calomnient. Ils doivent être là. Qui sait que dans la Bible, même les faux accusateurs, ils étaient déjà annoncés. Il y aura des faux témoins. Ils doivent être là. En même temps, il faut qu'il y ait aussi des vrais croyants qui peuvent croire quand on les critique, parce qu'ils sont nés selon l'esprit. Quand Dieu le regarde, il supporte. Mais on t'a critiqué. Tu ne dis rien. C'est ce qu'on disait au Seigneur. Mais tu n'as pas entendu ce qu'on dit là. Mais là, comme le Rédempteur, sa vie est dans les rachetés. La vie du Rédempteur. Et c'est la même vie qui est dans les rachetés. Et aussi, quand on parle mal d'eux, ils se taisent. Ils ne se vengent pas. Les autres pensent, ah lui c'est un foutu, on peut même le piétiner, il ne réagit pas. Oui, il ne réagit pas parce que c'est sa nature. Une nature, ce n'est pas une veste. C'est comme ça que tu es. Un oiseau peut voler parce que c'est en lui de voler. C'est comme ça que Dieu l'a conçu. Aujourd'hui, si tu es devant un manguier et tu vois la mangue, vas-tu t'étonner? C'est tout à fait normal. Le manguier produit des mangues. Dans Matthieu le chapitre 7, le Seigneur dit, peux-tu cueillir de bons fruits à un mauvais arbre? Non, c'est impossible à cause de la nature de l'arbre. De même aussi, celui qui est né de l'Esprit, qui a reçu la nature de Christ, les fruits qui vont se manifester, Galates le chapitre 5, c'est la patience, c'est la joie. Quand on les critique, il écoute la parole, il oublie, il chante comme si rien n'était, parce que c'est en lui, il est né de Dieu, sa foi est censée triompher. C'est pourquoi aujourd'hui, même les faux enseignements, c'est lui qui est né de l'Esprit, il comprend le langage de Dieu, parce que c'est spirituellement que nous discernons les choses. Nous lisons dans la Bible, Jean le chapitre 14, écoutez ce que la Bible dit, à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Comme je suis né de l'esprit, même quand je marche, je sais qu'à moi, il y a la nature divine qui aspire quitter ce monde. Maintenant, l'homme intérieur là, né selon Dieu, cette terre ne lui appartient pas. Maintenant, quand je lis cette promesse, je sais le Seigneur est allé me préparer une place. Maintenant, si quelqu'un vient et me dit, le Seigneur est déjà venu, et je regarde ce qui se passe tout autour de moi, étant un homme spirituel, en sondant les Écritures, je dirais non, parce que quand lui reviendra, je ne peux pas rester ici, parce que dans 1 Corinthiens le chapitre 15, déjà la Bible nous dit, la chair et le sang ne vont pas hériter, mais je suis encore dans la chair, donc je dois encore attendre. Mais malheureusement, ceux qui ne sont pas nés selon l'esprit, Satan les embrouille. C'est pourquoi il nous faut lire la parole de Dieu attentivement et dans la prière. Sinon nous allons confondre beaucoup de choses. Nous allons mélanger les choses. Pendant que la parole de Dieu, Dieu ne veut pas nous compliquer. Dieu veut nous aider. Dieu veut qu'on laisse sa parole telle que lui-même l'a prononcée. Il y a ce que Dieu a dit et ce que les hommes disent de ce que Dieu a dit. Quand le Seigneur dit je reviendrai, il reviendra. Ne m'explique rien. Tu n'as pas besoin de mon explication. Comme lui dit qu'il va revenir, il reviendra. Et quand vous lisez en bas, au chapitre 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Cette venue-là, et ce que nous venions de lire, ce n'est pas la même venue. Ici, il parle de la venue du consolateur. On ne doit pas confondre les deux. Je me rappelle lors de mon dernier voyage, on était quelque part, je pense, avec le frère Jean Chimwang. Et quelqu'un a fait allusion à ce passage pour dire que le Seigneur est déjà revenu. Frères et sœurs, quand le Seigneur parle de la venue du Saint-Esprit, cette venue-là, depuis la Pentecôte, elle est déjà accomplie. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le retour physique de notre Seigneur. Aujourd'hui, on ne peut pas nous tromper. Oh non, il est déjà venu. Mais sous quelle forme? Il est venu où? Parce qu'il est écrit, quand il reviendra, le corps mortel va porter l'immortalité. Le corps corruptible portera l'incorruptibilité. Quand le Seigneur reviendra, nous n'allons plus rester ici sur terre. Pour faire quoi? Gloire à Dieu. Il faut naître de l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit, le Saint-Esprit va l'enseigner. Car c'est ce que le Seigneur a dit. Quand le consolateur, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, celui qui est né de l'Esprit, il ne cherche pas sa gloire. Celui qui est né de l'Esprit, il cherche la gloire de Dieu. S'il est en erreur, il va s'humilier. Il vous dira, frère, ici, j'étais en erreur. Priez pour moi, que Dieu m'aide. Mais malheureusement, le Seigneur l'a dit, ils veulent la gloire qui vient des hommes. Frères et sœurs, dans Jean le chapitre 5, nous les lisons. Écoutez ce que l'Écriture dit. Jean le chapitre 5, je lis à partir du verset 39.
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et je réalise que où un frère vient me faire voir. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce que l'Écriture dit. Devant Dieu. Frère, si je suis né de l'Esprit de Dieu, je vais m'humilier. Ça ne va pas apporter ma honte. Je crains d'abord Dieu. Je dois avoir le respect envers Dieu. Il ne veut pas que j'ajoute à sa parole quoi que ce soit. Mais malheureusement, à cause de la gloire qui vient des hommes, il y a des gens, même quand ils voient la vérité en face, ils ne peuvent pas se genre. Même quand ils voient la vérité en face, ils ne peuvent pas s'humilier. Ils préfèrent changer de position. Soudain, il ne prêche plus ce qu'il prêchait avant. Il commence même à nier. Non, moi je n'ai jamais prêché ça. Non, c'était des accusations. Tu peux tromper tout le monde. Et Dieu connaît ton cœur. Ton cœur à toi connaît la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, tout celui qui est né de l'esprit, frères et sœurs, en lui, il a la capacité de vaincre même les faux enseignements. Il a la capacité de vaincre la gloire humaine. Pendant que les hommes lui disent: oh, toi tu es quelque chose, toi. Non, toi tu es champion. Tu es champion devant les hommes. Les jours où tu mourras, frères et sœurs, tu vas rencontrer Dieu toi seul. Tous ceux qui te soutenaient là, ils ne seront pas là. C'est pourquoi aujourd'hui, que Dieu nous vienne en aide. Quelle gloire cherches-tu? Du ministère ou la gloire des hommes? Parce que maintenant on t'appelle apôtre, on t'appelle évêque, on t'appelle n'importe qui. On te fait voir dans la Bible. Frère, il y a des hommes et des femmes. Nicodème l'a prouvé. Il faisait partie d'un clic. Entre eux, ils savaient que cet homme-là, il est différent de nous. Ce qu'il fait, aucun ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Mais entre eux, ils s'arrangent. Il ne faut pas qu'on l'admette en public. Entre eux, ils cachent ça au peuple. Mais au fond de leur cœur, ils savaient cet homme, il est différent. Nicodème regarde, mais que faire? Les miracles se multiplient. Le Seigneur fait des choses à la fin. Il s'est dit, il est quand même la nuit, que j'aille au moins. Il est quand même venu. Il l'a rencontré. Et le Seigneur lui a parlé. Frères et sœurs, il faut quand même encourager. Quand même il est venu. Même s'il est venu en secret, il est quand même venu. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes. Frère, cette vérité, tu ne peux pas seulement la rejeter. Le Seigneur fera de sorte que tu puisses entendre sa parole, que toi-même tu puisses la rejeter. La même parole qui pouvait servir pour ton salut, la même parole servira pour ton jugement. Elle servira pour mon jugement. Aujourd'hui, tout celui qui est né de l'esprit, c'est-à-dire il est né de Dieu, il a la nature de Christ, lui qui était égal à Dieu. Dieu est en forme humaine. Dieu est dans la chair. Il n'a pas regardé ça comme une gloire, mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, qui es-tu toi? Si Dieu lui-même pouvait accepter qu'on l'insulte, il n'a pas répondu. On l'a appelé, on a dit qu'il était né dans l'adultère, il n'a pas réagi. Maintenant, si lui, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant,
pouvait accepter l'humilité. Qui suis-je, frère? D'aller dire à mon frère, d'aller dire à ma soeur, je suis un homme. La façon dont j'avais parlé, il ne fallait pas que je dise ainsi. Peigne me pardonner et prie pour moi. Qui es-tu? Qui suis-je? Mais malheureusement, beaucoup de gens aiment la gloire qui vient des hommes. Parce qu'on t'appelle l'archevêque, parce qu'on t'appelle cardinal, parce qu'on t'appelle prêtre, parce qu'on t'appelle apôtre, parce qu'on t'appelle pasteur. Même quand tu commets l'erreur, tu ne peux plus t'humilier. Malheur à nous, frères. Quand nous allons rejeter l'humilité, et la vraie humilité, c'est pas quand on porte des habits sales, hein? Non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est quand on est capable d'abandonner ses voies quand on découvre la vérité. C'est-à-dire, on reconnaît sa faute. On dit que Dieu seul est vrai. Tout homme est menteur. Mais Dieu seul est vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. L'homme naturel ne peut pas se soumettre à Dieu. Tout celui qui est né de la chair, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est pénible, frère. Il pleure quand il met la parole de Dieu en pratique. Il souffre. Pourquoi? Il est charnel. Caïn pouvait facilement tuer Abel sans avoir même de douleur. Et la Bible nous dit, n'aimez pas la manière de Caïn. Tu dis, oh, que Dieu te bénisse. Mais quand il tourne le dos, tu le poignardes. C'est ça la manière d'aimer de Caïn. Mais là, à l'intérieur, aucun regret. Il tue et il part. Et il oublie. Et Dieu vient. Caïn, qu'as-tu fait? Où est ton frère? Suis-je son gardien? Même le langage, il parle légèrement. Parce que ce n'est pas en lui. Frère, ce n'est pas en lui. C'est pourquoi Jésus-Christ seul, lui qui est sorti de Dieu, le dernier Adam, il avait la nature de Dieu. Lui seul pouvait dire, je suis sorti de Dieu. Et aujourd'hui, tout celui qui naît de lui, il reçoit sa nature. Adam n'avait pas la nature de Dieu parce qu'il était créé de la terre. Il faisait partie de la création. Mais le dernier Adam, il ne faisait pas partie de la création. Lui est sorti de Dieu. De Dieu ne peut sortir que Dieu. C'est pourquoi tout celui qui est né de l'esprit, en lui, il y a la nature de Dieu. Lui peut supporter parce qu'il est né de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous le disons encore. Gloire à Dieu pour la croix. Gloire à Dieu pour Golgotha. Pourquoi? Il y a des hommes et des femmes, ils ne sont pas seulement nés de la chair, mais ils sont aussi nés de l'esprit. Et ce sont ceux-là qui peuvent se laisser conduire par l'esprit. Et dans Romains le chapitre 8, la Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Dieu. Le frère nous conduise. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux?
Jésus est toujours merveilleux. Oui, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oui, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, notre maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Prions tous ensemble. God should love a sinner such as I, should learn to change my sorrow into bliss, a rest to me, a plan to bring me high. How wonderful is love like this, such love, such love, such wondrous love, such love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this, such love, such love, such wondrous love, such love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this, that Christ should join so freely in His deed. Although He meant His death on Calvary to ever knew, then some find no more than love divine that ransomed me. That Christ should join so freely in His deed. Although He meant His death on Calvary to ever you, meant some find